Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, ça va être une vidéo spécifique à l'analyse du marché altcoin. Donc j'analyserai deux indices sur les altcoins pour voir où on en est dans la globalité. Donc je ferai orders et orders par rapport à Bitcoin. Et ensuite j'analyserai un altcoin qui est hyper liquide, qui est un des rares altcoins qui a fait une résolution haussière ou baissière de la bougie du crash du 10 octobre. Donc qui peut être pertinent à analyser parce que la plupart des altcoins sont encore compris dans la bougie de baisse, comme ici là, du 10 octobre, comme ici l'indice Orders. Donc l'analyse est beaucoup moins pertinente à réaliser sur des altcoins de ce type. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube et d'activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées et être à jour sur le marché crypto. Vous pouvez également liker la vidéo pour me soutenir et utiliser l'espace commentaire pour commenter les assets que vous aimeriez que j'analyse. Ça peut être des altcoins, des indices comme là je fais sur le marché. Ça peut aussi être des indices américains, du forex ou alors des matières premières comme le gold. Ça, c'est vous qui choisissez. Je peux tout analyser parce que l'analyse technique, ça s'applique à tous les graphiques. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour faire toutes vos suggestions. Pour commencer la vidéo, comme j'ai dit, on va commencer par l'indice Orders. Donc ça, c'est un indice qui est très utile pour le marché des altcoins, étant donné qu'il représente la performance globalement, je crois que c'est les 100 ou 150 plus gros altcoins excluant ceux du top 10, donc c'est globalement le marché altcoin, la performance qu'il a en globalité. Et ça nous garde que les meilleurs altcoins, donc en général, c'est une performance qui est plutôt réaliste. Et si votre altcoin sous-performe cet indice, ça sert à rien d'être exposé sur cet altcoin. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on était dans une structure qui est haussière, qu'on a maintenue pour le moment, qui est comme ceci avec un BOS ici. Donc on a une structure qui est haussière, on a eu un swing pullback qui a été effectué avec en plus une grosse mèche de prise de liquidité sous ces deux lots ici, trois lots ici même quand on voit ce niveau-là. On a laissé notre strong low en place, donc ça pourrait être une zone à venir super juste la liquidité pour repartir. Mais là, actuellement, ce qu'on voit, c'est que l'order flow est baissier, donc déjà on cherche des shorts. Le PY le plus près pour short, c'est celui-ci. On va afficher comme ceci. Donc là, si je peux tracer un scénario, c'est de revenir ici et de faire un nouveau lot, sauf qu'on n'oublie pas que la structure est haussière, donc techniquement on est plus proche du bottom que du top à ce niveau-là. Donc là, ce qu'il faudrait qu'on s'attende aussi, c'est qu'une fois qu'on revient ici, ça pourrait être une zone qui se fait vite invalider pour commencer à choquer à la hausse, pour run ensuite le weak high pour faire un nouveau high et donc perpétuer la structure à la hausse, qui au final le but d'une structure haussière, c'est d'être perpétué à la hausse. Après, faut oublier que tout scénario est fait pour être invalidé. Donc on peut aussi retourner la structure à la baisse en venant casser notre strong low ici. Sauf que comme j'ai dit, c'est pas pour le moment envisageable, étant donné que notre structure est haussière. Par contre, comme j'ai dit, tant que l'order flow est baissier, on cherche uniquement des shorts. Donc pour le moment, le marché altcoin n'est pas prêt, en tout cas, de repartir dans des grosses hausses fulgurantes comme ici, tant qu'on n'a pas eu de choc haussier. Et là, notre point de choc futur, il est à ce niveau-ci. Donc clairement, s'exposer sur le marché altcoin tant qu'on ne fait pas à minima un choc haussier, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, pour le moment, si on a une grosse jambe de hausse, elle serait simplement faite pour faire un pullback et combler les FVG ici, pour juste ensuite alimenter le futur mouvement baissier qui aurait pour destinée déjà peut-être ce lot et ce lot ici. Ce qu'on voit également, c'est qu'on est venu retravailler la mèche. Ce qui se fait souvent après des grosses mèches, c'est qu'on vient retravailler le niveau. On commence à perdre en momentum. Ce qu'on peut voir, c'est que les bougies sont de plus en plus petites avec beaucoup d'inside bar. Donc à voir ce que le marché va faire dans les prochains jours. Mais comme j'ai dit, tant que cet indice est baissier et que le choc n'est pas à la hausse, ça sert à rien de s'exposer sur le marché altcoin parce qu'en fait vous allez jouer que des pullbacks. Donc certes c'est possible de jouer des pullbacks, mais nous ce qui nous intéresse c'est de nous exposer sur une phase de hausse durable comme ce qu'on a eu ici comme ceci, même cette phase ici, ou alors des phases comme en 2021 avec ces deux zones-là. C'est le genre de phase qu'on veut jouer et pas simplement des petits pullbacks pour ensuite se faire éclater et prendre des swing low comme ceci. On va essayer de voir sur le daily si on peut avoir plus d'indications à court terme. Donc là, j'aimerais bien tracer les structures. Donc là, on avait eu une structure haussière comme ça. Retourner à la baisse ici. Et en fait, ouais, déjà, ce que je vois, c'est que la structure daily m'a l'air d'être la même que sur le weekly. 1, 2.
Ouais, donc on a la même structure daily que weekly, donc ça, c'est OK. Par contre, la différence, c'est qu'ici, donc on a eu le BOS de la structure swing qui a été fait à ce niveau-là. Par contre, la structure interne, c'est retourner à la baisse ici, perpétuer, perpétuer, retourner à la hausse comme ceci, encore à la hausse, elle se perpétue et elle s'est retournée. Donc si on voit une structure qui est comme ça, c'est très dur de l'exploiter, sachant qu'elle est confondue avec le weekly. Donc là, on peut tracer une deuxième structure qui sera notre structure interne, qui est architecturée de cette manière, avec un BOS interne ici. Donc clairement, c'est plus intéressant d'en tracer deux dans ce cas-là, parce qu'en fait, vous voyez que sinon, sur le daily, ça fait 514 jours qu'on est dans la même structure. Donc là, pour exploiter des scénarios, c'est très compliqué. Alors qu'en exploitant ici la structure interne, vous allez avoir potentiellement des scénarios plus intéressants. Donc pareil, là, ce qu'on voit clairement, c'est qu'on est baissier. On a l'order flow qui est baissier suite au choc de ce niveau-là, avec un POI ici. Donc là, le scénario serait de revenir dans ce POI pour perpétuer la structure à la baisse. Et au final, cette structure interne nous donne des indications, c'est qu'en fait, le daily est certes haussier dans une tendance de fond comme le weekly, mais avec une structure interne qui quand même, la structure interne, il faut le dire, on est dedans depuis 80 jours, et elle, toujours baissière. Donc ça peut être une structure interne qui va se propager sur la structure swing, et donc permettre le retournement de la structure ici qu'on voyait qui était très grosse sur le weekly à la baisse. Donc ça, il faudra être vigilant de quel time frame aura le plus de poids. En tout cas, évidemment, tant qu'on n'a pas eu d'accomplissement ici, on reste dans des structures de fond haussières. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on avait eu un POI qui avait été mitigated et qui a rejeté le prix. Donc ça, c'est un scénario que j'aurais pu tracer en temps réel si on avait fait une vidéo. Là, on n'en a pas eu. Est-ce qu'on en a eu d'autres? Ici, on en a eu un qui a été invalidé, mais au final partiellement maintenu parce qu'il a quand même rejeté le prix. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est un indice order, c'est pas un asset que vous allez trader. Le but, c'est en fait, si vous avez des signaux ici, c'est d'aller voir si votre actif a les mêmes signaux qui se déclenchent pour en fait aller trader sur votre propre altcoin et prendre vos décisions. Parce que c'est pas parce que orders montre que allez, c'est bon, j'achète tout au hasard. Ça, c'est pas possible. Il faut évidemment répliquer les analyses sur vos assets. En tout cas, ce qu'on peut voir sur le daily, c'est pour moi, on est continuellement à la baisse. Le momentum, il est quand même encore élevé, même si on commence à diminuer par rapport aux grosses bougies vectorielles qu'on avait dans ces niveaux-là. Mais là, on peut s'attendre à un retravail de la mèche ou d'abord un pullback, étant donné que là, on a eu seulement 3 bougies qui ont constitué le pullback de cette structure. Le swing pullback pourrait continuer au sein de cette structure. Là, clairement, moi, ce que j'attendrais, c'est pour me repositionner et chercher potentiellement de reprendre des positions sur le marché des altcoins, ce serait un choc weekly qui serait à partir des 332 milliards. Et ça correspond aussi au retournement de la structure interne à la hausse. Ça pourrait être des signaux qui commencent à être bullish pour une reprise haussière. Et donc là, on pourrait commencer à trouver des POI intéressants pour se positionner sur le marché des altcoins. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet indice. Ce qu'on peut voir, c'est que là, on est toujours baissier. Donc il n'y a pas d'altizone en vue pour le moment, en tout cas sur cet indice. Maintenant, le deuxième indice que je vais vous montrer, c'est Others BTC. Donc ça, pour moi, c'est l'indice le plus important parce qu'on oublie trop souvent qu'en fait, si on s'expose sur le marché altcoin, c'est pour surperformer Bitcoin. Parce qu'en fait, l'objectif, clairement, si on va sur des assets qui sont plus risqués et moins liquides, c'est pour gagner plus. Si c'est pour gagner moins ou faire la même performance, ça n'a aucun intérêt parce que votre capital, il a beaucoup plus de risques. Bitcoin, il fait pas moins 40% en un jour, alors que les altcoins, c'est arrivé plus d'une fois. Et en plus, il y a très peu d'altcoins qui, après des grosses phases de baisse de bear market, se sont vraiment relevés pour faire des nouveaux ATH. Alors que Bitcoin, on sait clairement que même si on a un gros drawdown, on sait que c'est un actif qui est haussier sur le long terme et on reverra notre position dans le positif, même si on ne vend pas. C'est pour ça que Bitcoin, c'est un asset intéressant. C'est que même si vous n'avez aucune connaissance, c'est pas vous pouvez, vous devez gagner des sous avec Bitcoin. Parce qu'en fait, pour le moment, c'est un asset qui est haussier sur le long terme. Après, certes, ça peut s'inverser, mais tant qu'on n'a pas de signaux d'inversion sur le long terme, Bitcoin est haussier. Donc là, cet indice, clairement, l'objectif, là, c'est d'avoir un indice qui est haussier. Ce qu'on peut voir, c'est que les altcoins face à Bitcoin, depuis le top ici en janvier 2022, bah en fait, ils sont encore en bear market. C'est pour ça que toutes les hausses des altcoins sont souvent ravalées parce qu'en fait, c'est simplement des pullbacks de structure. Là, on avait eu une structure baissière avec un pullback, nouvelle structure baissière, pullback, pareil, pullback,
pullback, pullback et ici on a aussi eu un pullback. Donc en fait, toutes les jambes de hausse ne sont pas des altizones, c'est simplement des pullbacks. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, quand on a des structures qui sont haussières, là on est dans une vraie alt season où tous les altcoins surperforment Bitcoin. Vous voyez, on a eu 3 structures haussières qui ont fait notre alt season d'ici, alors qu'ici on n'en a eu aucune. Donc en fait, clairement, on n'est pas encore dans des signaux haussiers pour le prix. Si on veut vraiment s'installer durablement, il faut qu'on ait un choc haussier. Là, pour le moment, tant qu'on a un choc baissier, on est dans des scénarios bearish. Donc là, on a vu la mitigation d'un premier POI que je vous avais montré dans une vidéo que j'avais fait à cette période-là, qui avait été mitigated comme prévu et qui avait rejeté le prix, surtout après une grosse jambe de baisse comme ceci. Par contre, ce qui peut être haussier dans ce sens-là, c'est qu'on a une structure baissière, un sup du week low ici. Donc ça peut être pour alimenter un mouvement haussier. Après, à voir si ce sera simplement pour faire un swing pullback, parce qu'on peut voir qu'on a quand même beaucoup de FVG qui n'ont pas été retestés. Alors, on en a un ici et un ici que je vais vous étendre pour être sûr que vous les voyez bien. Donc ces FVG, ils n'ont pas été retestés, donc ça peut être des zones d'intérêt pour le prix, pour faire un swing pullback plus profond et revenir dans l'EQ ou la zone discount du range. Donc ça, on peut pas savoir si c'est un sub simplement pour alimenter juste le swing pullback ou alors simplement pour alimenter ensuite un pullback très léger comme ceci. Ça, on peut pas savoir encore. Maintenant, pour moi, l'objectif, c'est d'attendre un choc haussier pour commencer à se positionner au minimum pour un pullback. Et après, si vous voulez, par exemple, switcher une partie de vos bitcoins ou Ether dans des altcoins, il faut vraiment attendre un BOS ici, qui, on peut le voir, en fait, c'est à partir du premier BOS qu'on a eu ici que l'alt season a vraiment commencé et on a vraiment eu une jambe étendue là au minimum pour attendre du BOS interne. Là, ce qu'on peut voir, c'est que la structure interne est quand même baissière et que si on casse ici le high, ça pourrait être intéressant pour se positionner. Mais comme j'ai dit, le point à surveiller, c'est ici. Là, le but pour moi, c'est vous mettez une alerte sur ce niveau-là et tant qu'on ne le casse pas, ça sert à rien. Après, évidemment, si on clôture en dessous, on va imaginer que le prix fasse ça. Votre structure, elle va changer. Vous aurez une structure qui sera comme ceci. Donc là, à ce moment-là, évidemment, il faudra déplacer son alerte ici et attendre une cassure de ce niveau. Et pour le moment, en tout cas, c'est pas le scénario qui est en place. On attend. Et comme j'ai dit sur l'indice Orders, c'est pareil pour ici. On n'est pas prêt d'avoir une altizone quand on voit le price action actuel. Évidemment, ça peut se retourner à n'importe quel moment, mais en tout cas, là, on est toujours baissier. Donc on attend des signes de retournement et pour le moment, il vaut mieux avoir du Bitcoin ou des dollars que des altcoins. Pour finir la vidéo, je vais faire l'analyse de Hyperliquid parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. C'est quand même un altcoin qui est quand même plutôt pertinent, qui avait une belle jambe de hausse et qui est toujours haussier. Donc là, on peut voir que la structure weekly, elle est toujours haussière. On avait eu un BOS à ce niveau-là. Alors c'est weekly. Donc sur Hyperliquid, on est toujours dans le swing pullback. Donc évidemment, swing pullback et order flow baissier, ça veut dire qu'on cherche des shorts. On ne cherche pas encore à se positionner sur Hyperliquid à l'achat. Si on clôture la semaine comme ça avec un FVG, je pourrais vous tracer un scénario comme ceci. Pour qu'il soit confirmé, le scénario, il faudra que le FVG reste en place. Évidemment, si on refait ça cette semaine, le scénario ne sera plus valide. Donc je vais l'effacer parce qu'il n'est pas encore défini, mais on le garde en tête si la semaine clôture comme ça. Là, moi, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans le swing pullback. Donc là, on a des points qui peuvent être intéressants pour attirer le prix et potentiellement poser notre bottom au sein de ce range ici. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un POI extrême qui est la zone la plus pertinente pour essayer de se réexposer à Hyperliquid. Mais comme je dis, l'objectif, c'est que même si on revient dans ces zones, il ne faudra pas acheter forcément. Parce que tant que l'order flow est baissier et qu'on n'a pas de choc à la hausse, on ne cherche pas de longue. L'objectif, c'est d'attendre qu'on revienne, par exemple, dans cette zone. On fait ça, hop, on a un choc ici. Et là, on peut se positionner dans des POI, par exemple, sur ces niveaux-là. Ça peut être assez intéressant pour commencer à se positionner et avoir vraiment des probas de notre côté. Mais pour le moment, ça n'a aucun intérêt de se positionner tant qu'on est comme ceci. Donc là, le scénario probable, si on finit la semaine comme ça, ce serait un retour dans le POI pour continuer le swing pullback au sein de ces zones de demande ici, surtout qu'on a beaucoup de FVG comme vous pouvez voir dans ces zones. Ça peut être intéressant à retester. On va essayer de voir sur le daily si on peut avoir plus d'informations. Donc là, on est dans une structure baissière comme ceci. Alors, est-ce qu'on a eu le pullback? On va voir si on a fait les 30%.
Donc oui, donc ça correspond bien à un pullback. Donc là, on a notre nouveau strong high et la structure swing s'architecte de cette manière avec le BOS ici. Donc là, c'est exactement pareil que sur le weekly, c'est-à-dire que la structure enfin non, c'est pas pareil que sur le weekly parce qu'en weekly, on a la structure qui est baissière, qui est haussière pardon, et ici elle est baissière. Donc là, l'objectif, évidemment, c'est d'attendre un choc haussier pour se positionner à l'achat. En attendant, on cherche des ventes sur cette zone ou le POI extrême de la structure qui est ici. Donc moi, le scénario le plus probable, clairement, et avec le plus de chances de se réaliser, et enfin, le plus intéressant en tout cas pour se positionner et avoir un bon risk reward, c'est celui-ci. Pour ensuite faire un nouveau lot, étant donné que la structure est baissière, on s'attend à ce que ce lot ici soit run et ne tienne pas. Évidemment, tout ça, ça peut changer. Les scénarios, comme j'ai dit, sont faits pour être invalidés, mais en tout cas, c'est les scénarios les plus probables à ce niveau-là. On voit également qu'on a du FVG ici, donc ça pourrait étendre la future structure sur ce niveau. On a aussi un POI ici qui peut être intéressant, c'est pour raffiner un petit peu plus ce qu'on a vu en weekly. Et après, le POI extrême du prix qu'on raffine sur le weekly aussi, c'est celui-là. Donc ça peut être 3 zones qui viennent chercher, que vient chercher le prix qui peuvent être pertinentes. Après, évidemment, on verra, ça reste des niveaux qui sont encore colossaux, ça ferait moins 55%, donc c'est pas encore à privilégier. À minima, je pense que si on fait une nouvelle structure baissière, ce sera pour venir chercher cette zone en vert ici. Mais en tout cas, on n'y est pas encore. Là, l'objectif, comme je dis, c'est toujours de chercher des shorts. Ça sert à rien d'acheter hyper liquide tant que l'order flow est baissier. Donc clairement, on est encore loin d'avoir un choc haussier. Il faudrait casser les 30 $ ici. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme vous avez vu avec tous les graphiques que je vous ai montrés, penser qu'on va avoir une alti-zone demain, c'est pas du tout réaliste. Là, on voit qu'on est toujours baissier. Donc clairement, ça sert à rien de s'exposer pour le moment. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu des grosses jambes étendues. Donc on s'attend à un pullback après une grosse jambe de baisse. Donc clairement, on peut avoir des hausses dans les prochains jours, prochaines semaines, mais qui correspondraient qu'à un pullback. On voit que les signaux qui nous referaient partir dans les tendances haussières plus durables sont encore assez éloignés, mais rien n'empêche qu'on vienne les chercher dans le futur. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas forcément lieu de s'exposer au marché des altcoins. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rien rater sur les dernières vidéos publiées et être à jour sur le marché. Et surtout, ne pas s'exposer aveuglement sur le prix. Vous pouvez également commenter pour avoir des suggestions d'assets que vous aimeriez que j'analyse. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir également.